La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour Madeleine, tu fais là à Neudon. Ben, je fais la même chose que toi, dégourdie. Je suis venue là parce qu'on m'a dit de venir. Et j'ai eu bien du mal à trouver d'ailleurs. Moi, je ne suis pas d'ici. Ah bah non, c'est vrai. Mais bon, alors t'es venue, parce que je vais te préciser les choses quand même, t'es venue pour m'aider à faire la chronique que je fais avec Roland Cheminel d'habitude. Mais c'est la chronique La Boîte à Goules de Bretagne Galaise. Et bah tu vas me répondre, pas trop mal poli quand même. Non, bien sûr que non. Les chroniques, je savais pas que ça s'appelait de même. Mais bon, boîte à goules, ça me va. Et puis, je sais pas, tu devais pas te présenter ce qui va se passer le 3 mars avant de demain, là? Ah, bah ouais, c'est vrai, parce que autrement, j'avais oublié. Le 3 mars prochain, à Piperia, il y aura une véprée, au sujet d'Albert Poulain pour se rappeler tout ce qu'il a fait. Enfin, on n'arrivera jamais à dire tout ce qu'il a fait, bien sûr. Mais donc, ça débute à 14h30 à la salle Albert Poulain à Piperia, et avec tous les souvenirs qui reviendront. Donc, vous êtes tous invités. Bon, voilà. Alors à Neu, on va vous parler de l'école de notre temps, à nous, c'est vieux, des années 50, 60. Vous allez voir que ça te point comme à Neu. Hein, Madeleine. Mais d'abord, Madeleine, vous la connaissez pas. Moi, je sais pas, je cause tous les 2 mois. Ici, vous m'avez déjà, oui, bien sûr, mais Bordasseux et tout. Mais Madeleine, vous la connaissez pas encore, mais elle va se présenter. Alors, moi, je suis une fille qui est née dans le fin fond du Morbihan, là-bas, dans un endroit qu'on appelle nos pieux. Mais si vous cherchez ça sur les cartes, faudra chercher Pleu-Griffette, parce que le nom-là, il a été écrit par des mondes qui causent pointu. Mais Pleu-Griffette, c'est une commune qui est située entre Josselin et Pontivy, à peu près à mi-chemin, ma faille. Et donc, j'étais à 6 kilomètres du bourg. Tu penses bien que là-bas, même les cornilles volaient sur le dos pour ne pas regarder la misère qu'il y avait en bas. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche pas que dans les maisons, on s'arrange bien, on s'entende bien, ça te bien étant, et on s'amuse bien, tout ensemble. À taille, Marceline, tu disais donc qu'on a le cas d'école? Oui, alors, y avait-il du transport scolaire à ce moment-là? Dame, nous, on allait à l'école à Pieux. Mais je n'étais pas à l'école à Pieux. J'aurais pu aller à l'école à Pieux, mais non. J'allais à l'école à Pieux, mais à Gillieu, toujours dans le Morbihan. Alors, on y allait, deux équipes, parce que t'avais d'un côté ceux qui allaient à l'école LIP, et de l'autre côté, ceux qui allaient à l'école laïque. Alors, de temps en temps, dame, ça se baude entre les deux, mais tout ça, ça se faisait quand même dans la bonne humeur. Ah oui, on disait comment, les rouges et les blancs, c'est ça? Les rouges, oui. Les rouges surtout. Les rouges surtout. Non, mais il n'y avait pas de genre de tolérance. Dans les villages, on se tolérait. C'est quand on arrivait, avant d'arriver à l'école, dame Tchokfei, il y avait des... Oui, nous tous, ça tout de même. Ouais. Mais l'école, là, comment? Il y avait des gars et des filles, ou bien ça te... Alors que les gars d'un côté, les filles de l'autre? Il y avait que dans la petite classe, quand on met le gars et filles. Autrement, à partir du moment où on avait appris à peu près à lire, il y avait plus que les filles d'un côté et les gars dans une autre école un petit peu loin. Ah, oui. Et on se retrouvait quand même pour manger le midi. Mais c'est tout, on ne se veillait pas autrement. C'était déjà mixte, il y avait les gars et les filles mélangés, et j'étais chez les bonnes sœurs, mais à l'école publique et tout, c'était mixte. Mais il n'y avait pas de genre d'élèves, C'était une toute petite commune, oui, je n'ai pas dit, mais je suis de Cournon, à côté de la Gacilleux. Ah, donc, voilà. Mais ça te comme ça, il y a Pieux, tout. Et que tu t'avais été Pieux pour aller à Pieux, justement? À l'époque, mon père avait essayé de nous mettre des galoches. Les galoches, c'était les sacrés souliers qui avaient été faits après la guerre, là, avec une semelle en bois et puis du cuir par-dessus. Mais mon frère comme moi, on n'arrivait jamais à marcher avec les sacrés galoches. Finalement,
le cordonnier, et qui s'appelait Tonton Meu, qu'on appelait Tonton Meu, il nous refit des souliers en cuir parce que on a rescaté tous nos pieds et les chevilles surtout. Voilà. Ah oui. Ouais. T'as pas eu de sabots? Je n'ai eu des sabots quand j'étais à la maison, mais je n'allais point à l'école en sabots. Ah non. Alors nous, les sabots, on appelle ça des bottèbles, les gros sabots tout en bois, avec une frette autour et qui t'a mis pour aller. On avait des chaussons dedans comme ça. Quand on revenait à la maison, on posait juste les sabiaux et puis. Mais t'es allé à l'école en sabiaux? Non, mes sœurs, je crois pas, parce qu'elles sont pas plus vieilles que moi, elles ont été en sabot des filles. Mais moi, j'avais des galoches. Fallait bien m'habituer à ça. Mais il y a une fille, il y a une institutrice ou une jeune qui est venue pour nous faire du sport, qu'on n'avait point l'habitude de faire, des leçons de sport. Eh ben, pour sauter à la corde avec ça, je te dis pas, hein, des semelles de bois. Alors, attends, colère, parce que, mais vous pourriez avoir des chaussures de sport, des tennis, des machins. Mais on savait même pas ce que c'était. Non. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Adam, je ne sais pas comment que ça se termine, puis il fallait passer du sport au certificat d'études, je crois pas. Adam, je m'en rappelle plus de ça, mais eh ben, on a dû changer de chaussures quand même, j'en sais rien. Oh oui, sans doute. Il fallait apprendre à monter à la corde pour passer le certificat d'études sport. Mais comment? Alors on parlait d'arriver à l'école là sur le chemin. Sur le chemin, on avait souvent des distractions parce que quand même, t'avais le Veysin qui t'a coupé le trèfle et qui s'arrêtait, puis qui faisait tout pour nous retarder aussi, puis ça nous plaisait bien. De temps en temps, il nous ramenait un petit peu loin avec le choix et la charrette. Et puis autrement, il y avait au moment des nids et tout ça, on cherchait les nids dans les buissons par là. Hein? Ça nous occupe bien aussi bien le matin que le soir. Si bien que chaque fois on entendait sonner les 8 heures au clocher et compte encore nous sur le chemin de l'école. Ah oui, tout comme ça. Et on s'en foutait, moi je me rappelle d'avoir foutu dans une grosse broussée de landes, tu sais, avec des gros pics là. Oh là 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 là. Pichon. Adam, je me défendais et tout, hein. Un autre coup, dans leur WC, dis donc. Oh là 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 là. Mm-hmm. Mais, on se défendait comme on peut, tout, hein. Puis il n'y avait pas de genre de distraction non plus, hein. Non. On s'amusait avec pas grand chose. Non. Mais les chemins, comment qu'ils t'aillent? Les chemins, à l'été, ça pouvait y aller. Les chérets, mais à l'hiver, ça te bain bouillonnou. Alors, on est obligé de faire des écarts de temps en temps, de passer un petit par-dessus le buisson à côté ou un petit peu loin dans le champ. Mais on arrivait à l'école quand même si c'était pas tout le temps net à lourd. Parce que... Et là, ça rigole plus. Et dans les prés, il y avait pas ça, on traverse des prés à l'hiver, et il y avait de liao qui te restait sur les preux de même, et ça veut glaceux. Dis donc, on s'est lancé comme ça sur la glace, là, où on balançait les cartables, balançait nos cartables sur la glace, mais des fois, la glace, à casseux. Les sabotés, liao comprenez. Dis donc, on se faisait en jeu autant à l'école que c'est nous, hein. Ça te sème dans le temps. Oui, bon, je te dis, rien nous amusait, heureusement. Il fallait pas, il n'y avait pas besoin d'avoir tout ce qu'il y a à ce tour pour amuser le monde. On les laisserait bien qui continueraient à faire comme nous, en fait, hein. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. Donc, quand on va revenir à notre école, nous, quand on arrive le matin, le maître ou la maîtresse t'insulte pas de la classe et il fallait commencer par montrer les mains, y compris entre les dents, pour bien montrer que ça te probe. Tu penses bien que quand t'avais été patineux, les pommes de chêne et puis tout ça dans les rusias ou par là, t'avais pas tout le temps les mains bénettes quand t'arrivais à l'école, mais avant de nous dire d'aller nous laver les mains, il commençait par nous donner 2 coups de règle sur les mains. Et puis pour nos envieux, fallait aussi montrer que le dessous des souliers te bain de crotteux pour ne pas salir la classe. Ah oui, mais nous on avait des patins, tout. Ouais, c'est vrai, il fallait se déchausser. Et comment il fallait mettre les patins.
Mais des fois, il faisait point chaud quand on arrivait. Hein? Comment il y avait le chauffage central dans ta classe, ça? Ah non, le chauffage, ça te le poêle. Et nous, dans la classe où j'étais quand j'étais petite, il y avait un poêle qui avait un tuyau net long. Le poêle te mis dans le fond de la classe et le tuyau passait au-dessus de nous jusqu'à l'autre bout de la classe. Et puis donc, et l'institutrice là, qui s'appelait Mademoiselle Maria, qui était bien connue à Gillieu, elle disait elle que le tuyau qui chauffait la classe, il fallait qu'il y avait le plus long de tuyau possible. Alors pour alimenter le sacre poêle là, fallait du bois bien sûr. Alors les parents amenaient du bois chacun à leur tour, une pauvreté de bois. Et puis après il fallait le ranger sous une partie du préau. Et puis le matin, il fallait faire la réserve de bois pour la journée. Ah oui, nous tout, et puis, ça tenait, le poêle te pas allumé d'avance, hein, ça tenait de l'allumeux. Et il y avait des équipes qui s'occupaient de ramasser le bois, de préparer le bois, tout ça. Hein. Ah ben, chacun son tour, oui. Oui. Eh ben, on te responsabilisait, au moins, on prenait, tout ne tombe pas du ciel comme ça, comme mes œufs, hein. Non. On disait que nous, il nous en viendrait nous laver les mains souvent parce qu'on arrivait avec les mains bien beurre-nanchées. Et à l'hiver, ça te liait au des gouttières qui arrivaient dans 2 espèces de lavoirs là. Et fallait casser le liao pour arriver à se laver les mains. Casser le liao, casser la glace surtout qui te suit le liao. Ouais. Bah oui, mais c'était pas le moment de te bien, hein. Hein? On n'avait pas le droit de se plaindre de rien, d'abord. Non, on n'a pas idée non plus. D'abord, on se repient, on a rattrapé une autre avouillée c'est les parents, donc c'était pas la peine. T'avais vite compris la leçon. Ben oui. Et comment vous étiez habillés? Vous avez un uniforme? Moi, à ce moment-là, il en parle tout bien. Mais t'avais des marques, des vêtements de marque. Alors, s'il y avait des marques, ça te des marques de reprise, hein, parce que les habits qu'on portait, c'est pas parce qu'il y avait un petit accroc dedans qu'on ne les porte plus, hein. Ça te ravaude une faille, 2 failles, 10 failles. Il y avait des moments, tu ne voyais plus que des ravauderies partout. Ouais. Mais tout d'abonneux comme ça partout, et mon temps habitué de même, ça ne nous dérange point. Non. Puis on te tout habillé pareil, donc on te pas en train de harceler les autres parce qu'ils t'avaient mal habillé, nous on te pareil alors. Ouais. Et les maîtresses là, ou le maître, ça te cheat, alors, et t'as habillé comment et tout? Alors moi j'ai eu des maîtresses, alors des bonnes sœurs de chère Maria, autrement une demoiselle. Un peu prolongée, la demoiselle, notre mademoiselle Maria, qui n'était pas nette tolérante et qui, elle aussi, aime mieux les gosses du bourg, qui ne salissaient pas la classe et qui avaient les mains propres. Ça te sait aussi, hein? Oui. Il y avait une différence entre les deux. La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. On va avant-hier passer un petit... Comment que ça se passait une journée? Oui, mais comment qu'elle t'a habillée, ta maîtresse? Elle te pouillait. Elle avait pas de blouse. Les autres avaient... les bonnes sœurs, ils avaient... étaient habillées en bonne sœur, quoi, avec... une cornette? Le capet... on appelait ça un capet, nous. Un truc bien, là. Oui. Sur le front, puis un grand voile. Mais ils mettaient des... Je sais pas comment on appelait ça, des manchons. Ah ouais. Qui t'a fait dans des vieilles... pour ne pas salir le bout des manches, qui t'a fait dans des vieilles manches d'habits, et ils mettaient de l'élastique. Ça montait jusqu'au-dessus du coude pour ne pas se salir. Ah, ouais. Il t'a pouillé de même. Mais la demoiselle Maria, là, elle était tout le temps habillée en tenue de ville, hein, un chemisier, une jupe plissée. Et puis, elle était tout le temps habillée de même. Et nous, on avait un sarrau. Nous, on avait des sarraus. Oui. Alors, pour les filles, c'était plutôt des petits carreaux, souvent. Oui. Dans les bieux, beaucoup. Ouais. Il y en avait même qui avaient des blouses toutes bieux. Mais les gars, ça te gris, je crois. Gris ou naï, il y avait les deux. Oui. T'avais des gris ou avec une ceinture, des filles. Ouais. Puis, oui. Souvent, une ceinture. Mais les maîtres qui n'étaient pas
prêtre. Tu étais en civil, oui. Et qui étaient en civil, ils avaient tout une grande blouse de même, Oui. grise ou blanche, tout, ou bleue. Grise souvent, c'est nous, ça te gris, oui. Oui. Parce que ça te la craie, il y avait tout plein de craie, il y avait que de la craie. Ouais. Et de l'encre. Et l'encre. Ah ben oui. Et un porte-plume. Mais oui, on écrivait avec le porte-plume et puis on s'en mettait bien les mains. Ah oui. On arrive, la plume, alors nous, on avait les plumes sergent-major, la salope, je dis la saloperie, parce que cela, t'avais pas besoin de peser dur dessus pour que ça faisait un gros pâteux. Non, de Dieu. J'aimais mieux les autres, les Françoises, qui s'écrasaient moins. Mais bon, on choisissait pas, il y avait ce qu'il y avait. Ah ouais. 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 Et puis, oui, c'est qu'en se faisant le jeu, quand on salissait, parce qu'on salissait le cahier des feuilles, mais on avait un buvard pour bire l'encre. Mais on salissait tout autour de l'encrieux sur la table. Ça faisait des taches. Oui. Un encrieux, ça te un petit pot, je sais pas quoi, là. En espèce de céramique, sans bien. Et tu faisais des bêtises. Moi, on avait trouvé, je sais pas qui nous avait dit, mais quand on voulait pas, il y avait une dictée à venir, par exemple, après la récréation, et qu'on n'avait pas déjà envie de faire la dictée, on mettait de la poussière de craie, ou même un petit bout de craie, quand on n'avait pas de poussière, dans les encrieux vite fait, et ça faisait tourne l'encre, tu pouvais plus écrire avec. Elle devenait quasiment toute blanche, donc, à chaque coup, bon, au bout d'un moment, l'affaire là fut éventée et puis on ne put plus continuer parce que la maîtresse là, elle fermait la porte à clé dès qu'on sortait. On ne put plus retourner mettre de la craie dans les encrieux. Mais ça marchait un petit moment avant qu'elle comprenne ce qui se passait. Ouais. Ah là là. Tu n'en faisais des bêtises quand même. Un petit, oui. On te pas mal réveilleux. Oh, tu devais pas être la dernière non plus. Non, mais quand même, ça te les gars qui faisaient ça, mais on disait pas, on vendait pas, on les vendait pas quand même. Oh non, quand même. Oh non. Et donc, il y avait le porte-plume, la plume, le porte-plume, oui. Et on mettait ça dans un plumieux en bois. Oui. Ah. Oui. Ça te lourd, encore ça? Oui, il y en avait qui avaient des bancs plumieux à 2 étages, hein. Oui. Et plein de... Alors, les crayons qu'on avait dedans, je peux dire qu'ils étaient usés jusqu'à la fin. Chaque fois, on avait ben du mal à les tenir, mais tant qu'il y avait une miette de mine, on continuait à les garder quand même, hein. Madame Falebin, dis donc, ça coûte cher, nos parents n'avaient pas de sous, alors. Non. Et mais il y avait le crayon d'ardoise, tout ça grince quand on écrivait sur l'ardoise, là. Ouais. Oh là là, c'est... Qui servent l'ardoise, elle servent surtout, pas que pour ça, mais pour le calcul mental. Il ferait pas mal d'en remettre du calcul mental à l'école à ce tour, hein, parce qu'à l'époque, il fallait résoudre les problèmes un peu simples des opérations et tout ça, sans poser l'opération, et fallait donner la réponse. Tu levais l'ardoise. Alors, tu n'avais qui t'affinait ou qu'attendait que les autres avaient le vœu pour écrire parce qu'ils ne cherchaient pas trop la réponse. Mais ça aussi, ça ne dure qu'un temps. Oui. Ah là là, ça te dure. Et alors, comment vous parliez, quelle langue vous? Quand on était à l'école, on n'avait pas le droit de causer autrement qu'en français. Ça fut notre première langue étrangère pour moi, toujours. Et tout. Parce que moi, qui arrivais des fins fonds de Pieux là-bas, j'avais jamais causé français avant d'arriver à l'école à Gillieu. Tu parles-tu d'une sacre découverte, je ne comprenais pas ce que le monde me disait, moi. Si bien que pendant un bon moment, et je pense qu'il y en a encore qui le creuillent, ils ont cru que je n'étais pas nette de brouillard ni très fine, mais bon, c'est pas grave, fine ou pas fine, ça, je disais, je m'appelle Séraphine. Comme ça, si c'est pas coréneux, ça sera moitié demain. Mais, tu sais, moi, c'est pareil, hein. Je parle que gallo, tout. Et, madame, nos parents, c'est leur langue, hein, et, ça voilà le burn-out. Et puis, comment cause de l'agriculture, en français, non, il y avait que les mots, de gallo qui allaient, hein. Oh là là, et, alors, pour ça, on te quand même mis de côté, considéré comme des arriéreux. Oui.
d'abord, il y a des choses, dans la classe, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas parce que les situations, je me rappelle entre autres des sacres cartes qu'il y avait sur le mur, là, sur les murs de la classe. Ouais. Et dont, il y en a deux en particulier qui me sont restés dans l'esprit. Il y en avait une qui montre les ressources minières de la France. Et sur les ressources minières de la France, il y avait des espèces de faillis montagnes, là, de mise un petit partout. Et je disais, c'est bizarre quand même, parce que nous, dès qu'il y a une petite butte, il y a de l'herbe dessus. Pour Chixeya, l'herbe, elle pousse pas sur les buttes, là. Mais personne nous expliquait qu'en fait, c'était les déchets de la mine qui mettaient là. Et on comprenait pas, nous, la carte, là. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais le pire, c'est quand même, on avait aussi des cartes de vocabulaire. Et voilà, tu pas que, un jour, le vocabulaire, c'était l'inondation. Il y avait le titre, et puis tu voyais une maison de ferme, et puis le monde qui se déplaçait autour dans une barque. Les bêtes qui étaient les pieds dans l'Iao et tout. Et je croyais, moi, que l'inondation, puisque ça aussi, ils ne nous avaient pas expliqué, il y avait de l'Iao, mais c'est tout. Moi, dans ma tête, pendant longtemps, je crus que l'inondation, c'était la ferme qui te construit les pieds dans l'Iao. Comme quand on te pas net de l'ureux, quand même, hein. Enfin bon. Ben oui, mais comment veux-tu? Mais on a chacun des choses qui nous ont frappé. Marceline, t'as un souvenir de même? Pour l'inondation, il y avait l'inondation dans la commune. J'avais des copines qui n'arrivaient pas à venir à l'école. T'es obligé de faire un grand tour parce que la route était recouverte d'Iao. Il y avait une prairie qu'on appelait les Pernavas. Les Pernavas, ça te inondait tout le temps. Hein. Donc, l'inondation, je savais à peu près. Enfin, je ne sais pas parce qu'on n'appelait pas ça de même. Non. Hein. On disait que ça veut déborder, c'est tout. Oh des souvenirs. Oh non, j'ai des souvenirs. Je me rappelle que j'avais reçu des coups de règle. Hein, et que la bonne sœur, c'est une bonne sœur. Elle m'avait donné des coups de règle et la règle elle avait cassé, dis donc. Elle devait pas être bien solide. Elle te vexer la bonne sœur. Oh non de là. Dame, j'avais pour demander de me taper sur le dé parce que ça te des règles, soit en bois et soit en fer, avec des bouts carreux, avec des arêtes là. Et elle tape sur nos dés avec ça. Ça te quand même mauvais. Ah ouais, ils avaient des punitions qui n'étaient point bonnes, hein, parce que je me rappelle, on passe du temps quand on avait causé, quand il fallait pas, ou qu'on avait mal répondu, ils nous mettaient à genoux au pied du tableau, là, sur un manche à balai. Oui. Et corps, pour ajouter, de temps en temps, il fallait avec les bras en creux. Et puis, pas le droit de les baisser, hein. Si tu les baissais, un coup de badgette pour les remonter. Dame, l'éducation ne se faisait pas par le sentiment à l'époque, hein. Non. Mais, non, faudrait un peu, enfin, pas comme ça quand même, mais un peu plus raide, ça fera du bien. Oui, Tchokfei, oui, sans doute, hein. Mais il devrait y avoir un juste milieu dans toute cette affaire-là, oui. Oui. Dis donc, et le midi, alors, comment que ça se passe cette année? Vous mangez comment ça te dit du bio, du local? Alors, ça devait être du local, parce que les légumes qui servaient à faire de la soupe, ils t'apportent à tour de rôle, c'est nous, par les parents de l'école. Mais, alors, il y en avait qui avaient un repas complet, on appelait ça manger à la cuisine, nous, à l'époque. Mais nous, les gens de la campagne, pas dur, hein, nous, on mangeait, le matin, on apportait chacun une pochonnée de pain misseux, le pain qui te coupait en petites lames, là, et on mettait ça dans une grande gamelle, et la cuisinière mettait la soupe de légumes par le dessus, et on mangeait ça le midi, dans une salle il y avait juste moi je sais que je mangeais le nez au mur avec mon frère, et puis d'autres là on mangeait le nez au mur sur une petite tablette qui faisait pas plus de 25 cm de large, assis sur un banc, mais ça ne nous dérange point parce qu'on ne point longtemps. Si on avait hâte de sortir de là pour aller jouer dans la cour après, mais donc on amenait nous autrement un casse-croûte, quoi, un bout de pain avec soit du pain avec du beurre et puis
quand c'était à l'époque avec des cives, c'est-à-dire des tiges d'échalotes nouvelles, là, ou quand il y en avait avec un bout de chocolat, mais même du sucre, tchoukfaï. Oui, ou un bout de banane. Tout. Ah oui, pas les bananes à l'école, mais oui, ça aurait été bien, on aurait apprécié. On peut pas une banane entière, attention. Ah non, la métier. Ah, mais la métier. Ça fallait le partager. Oui. Bon, mais ça te pareil, oui. Toi aussi, tu mangeais que de la soupe? Oui, de la soupe, j'aime le pain, là, pareil. tout, comme ça, le pareil. Le pain misseux, pareil, oui. Oui. Alors, on n'aime pas ton bœuf, parce que nous, à l'époque, on donnait, les parents, ils vendaient, je sais pas comment dire, de la farine du grain pour faire de la farine qui était remise au boulanger, et puis, en contrepartie de ça, on avait des bons pour avec du pain. Ah, du bon pain. Et donc nous, on avait du pain de boulanger qui était déjà ben aéreux et tout ça. Mais dans la classe, il y avait des élèves qui avaient encore, dont les parents faisaient du pain. Mais un pain, le premier jour, il tenait de bain, le deuxième, ça le corps à peu près. Mais au bout de 8 jours, il te baisse séreux et il me trempe point dans la soupe. Eh ben, on n'aime pas tomber sur les lichettes de pain, là, dis donc. On n'aime pas ça. Non. Même mes parents, ils faisaient leur pain, hein. Ça te comme ça, puis le pain, il dure 8 jours, ça te des grands pains, tout ronds, là. 12 livres. 12 livres, oui, peut-être. Et ben, ça te du pain comme ça. Mais ça te tenait dans le ventre, hein. Ah, il y avait pas, t'avais pas faim 1 heure après, hein. Ah, dame, non. Non. Ah, alors là, ça te durait pain. Ouais. Ouais. Mais quand même, tu parlais de la récréation, là, pour aller jouer, à qui vous jouiez, donc. Ah il y avait pas de genre d'engin pour jouer, on n'avait pas de jeu dans la cour. Et donc, on jouait, et canettes, hein. Même les filles, on aimait bien jouer canettes autour de France et tout ça. Le facteur, tout le monde assis en rond, là, puis un qui mettait un bout de papier, un mouchoir ou quelque chose derrière le dos. Il fallait le rattraper. La marelle, au ballon, quand on avait un ballon, mais quand le ballon allait trop souvent dans le jardin des bonnes sœurs, ils te confisquaient. Après, on n'avait plus de ballon. Alors, il fallait chercher d'autres jeux. Il y avait tout la ballotte, tu sais pas, au mur, là, comme ça. Ah oui. Partie simple, sans parler, sans bouger, sans rire. Oui. Et puis, les ballottes, et qui avait cordon, je ne sais pas. On joue au ballon, quand même, oui. Ouais, et puis, cache-cache. Ah oui, au Chapercheux. Chapercheux aussi, mais cache-cache, on avait, entre la cour et le jardin des bonnes sœurs, il y avait une haie de laurier, là. De laurier palme, qu'on appelle ça, à Stourme. Ouais. Mais nous, on trouvait que c'était du laurier qui sentait la colle qu'on avait à l'école. Oh. Et je me dis, mais enfin, c'était le même, il fallait pas le manger, c'était poison, qu'on disait. Ah oui. Mais à force d'aller se cacher dans la sacre haie, là, on voyait le jour à travers, c'était dur de se cacher dedans, hein, pour finir. Bon, dis donc, on va se dire au revoir, hein, et on se retrouvera encore une autre fois à l'accueil breton, ce bain. Je ne sais pas, parce que la date n'est pas fixée, d'accord. Hein? Ouais. Ou à You, hein, pareil. Mais on se retrouvera ici aussi, des bagoulots de retour. Oui, voilà. Donc au revoir à tous, hein. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Voilà. À la reverrie.